suis Raphaël, je viens ici à la maison de quartier pour certaines actions. J'ai mes habitudes, j'ai 84 ans, quoi, voilà. Et j'étais heureux aujourd'hui en particulier d'accueillir les jeunes après leur action auprès de Midi Partage. Midi Partage que je connais assez bien puisque j'y suis bénévole depuis longtemps. Oui. Midi Partage, c'est une association qui a 20 ans d'existence, bon quand même, c'est déjà pas mal, oui. 20 ans d'existence, et qui s'est créée pour venir en aide aux personnes qui sont démunies, qui n'ont pas à manger, qui se dorment dans la rue, etc., etc. Donc depuis ce temps-là, elle propose en particulier, c'est son objectif, elle propose un repas chaud le midi à toutes les personnes qui viennent et qui, voilà, sans distinction. Bonjour. Bonjour. Plaisir de t'accueillir. Tu te prénommes comment? Tessa. Tessa. Bon, alors, je vais te demander quelques questions. Vous avez été ce matin avec ton équipe, les copains, vous avez été à l'association Midi Partage. Oui, c'est ça. Voilà. Pourquoi avez-vous voulu y aller? Bah, pour découvrir un peu les gens, comment ils étaient, tout ça. Enfin, c'était quoi Bah, en fait, on a découvert un peu notre monde. Oui. C'était pas pareil que nous. Enfin, on a découvert d'autres horizons, tout ça. Oui. On voyait que les gens, ils avaient le sourire de nous voir. Ça leur a fait plaisir. Oui, voilà. Enfin, voilà, ils regardent pas le physique, tout ça. Enfin, il n'y a pas de distinction entre les personnes, quelles qu'elles soient, d'origine. Oui. Alors, est-ce que vous avez découvert... Qu'est-ce que tu as découvert? J'ai découvert des choses que je faisais pas chez moi. Le partage avec les gens, et puis voilà quoi. Tu avais des choses que tu n'avais pas l'habitude de rencontrer peut-être. Oui. Et qu'est-ce que tu as fait à Midi Partage, si tu as fait quelque chose? J'ai fait de la pâte à gaufres pour la pâte à les gaufres. gens. Donc après on a pu leur faire cuire et leur proposer avec de la confiture, du Nutella, du sucre, de la chantilly, et puis voilà. Je pense que de voir, c'est inhabituel aussi pour eux, voir des jeunes, parce que vous êtes tous jeunes, voir des jeunes venir s'intéresser à eux, leur faire des crêpes ou des gaufres, quoi. Je pense que ça a dû leur faire plaisir. Ouais, quelque part, ça a dû les toucher. Ils étaient contents. Ils nous disaient même bravo, félicitations. Ah c'est bien ça, c'est bien. Et est-ce que ça vous donne envie de... Qu'est-ce que ça vous donne envie de faire, quoi? De continuer à les aider et puis de ne pas abandonner l'association. C'est bien. Donc d'avoir une action qui... dans la durée. Enfin, j'ai trouvé ça bien, quoi, de donner aussi un peu des fois. Bonjour. Bonjour. Heureux de t'accueillir. Tu te prénommes comment? Alexia. Alexia. Et tu as quel âge? 11 ans. 11 ans, bravo. Et vous y êtes allé pourquoi? Pour aider, pour voir comment les gens ils étaient, tout ça. Puis pour que ça nous apprenne des choses. D'accord. Que nous, on ne vit pas forcément. C'est des adultes que vous avez rencontrés et vous êtes des ados, jeunes ados. Hein. Il n'y avait pas vraiment des adultes, il y avait un peu des personnes âgées, des personnes... Oui. Voilà, je suis bien content de t'accueillir. Voilà. Et tu te prénommes comment? Amira. Amira. Et tu as quel âge? 11 ans. 11 ans. Amira, 11 ans. Voilà. Et qu'est-ce que tu as été faire ce matin? Voir une association. Oui, et qui s'appelle? Midi Partage. Midi Partage. Et qui fait quoi? Ils aident les personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent, à manger, du café. Et aujourd'hui, on a fait des gaufres. Et vous avez fait des gaufres? Oui. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait la pâte, non? J'ai mis la confiture dessus. Tu as mis la confiture. Ils ont souri, ils nous ont félicités. C'est bien ça. Ils étaient contents. Fiers, oui aussi. Et contente. Fiers de quoi? De nous plutôt. Oui, d'avoir fait ce geste. Au début, j'ai eu un peu peur parce que je les connais pas, on les connaît pas. Oui. Mais après, ça allait, c'était bien. Mais je veux dire, tu te prénommes comment? Flavie. Flavie. Et tu as quel âge? 12 ans. 12 ans. Et vous? Et toi, qu'est-ce que tu y as fait ce matin? Au début, j'étais plus partie faire les gaufres. Après, j'avais envie de découvrir le courrier. Ah oui, d'accord, le courrier. Oui. Ça, c'est important. Et qu'est-ce que tu as fait au courrier? En fait, il y avait des personnes qui venaient nous voir, qui nous disaient leur nom, leur prénom. Après, on allait chercher dans des bacs leur courrier. Voilà. On leur demandait de signer un papier. Oui, comme quoi elles l'avaient reçu, quoi. Oui. Et tu sais pourquoi elles viennent chercher leur courrier, là?
Oui, parce que comme ils n'ont pas forcément une adresse, Voilà. du coup, pour recevoir leur courrier, ils vont là-bas. Voilà. Ah, ils en ont une adresse qui est celle de Medipartage, quoi. Qu'est-ce que ça t'a fait d'aller faire ce travail, d'aller faire cette action, quoi? Bah, c'était bien parce que on pouvait découvrir l'ambiance dedans. Oui. J'étais avec une personne qui s'appelait Laurie et elle m'a un peu expliqué le rangement. Comme il y avait des personnes, des familles plus nombreuses, et elle avait un endroit réservé. Elle m'a dit aussi qu'il fallait les enregistrer parce que tous les 3 mois, il fallait renouveler. D'accord. Il faut renouveler c'est ça, l'inscription, quoi. Bah oui, j'ai bien aimé parce que surtout il y avait un monsieur très gentil. Il se montrait souriant, très marrant. Voilà. Moi j'ai bien aimé surtout parce que il y a des personnes qui n'ont pas forcément, qui sont peut-être seules et donc du coup quand ils nous voient peut-être que ça leur fait une joie et qu'ils se disent c'est bien ça. Non, franchement, il n'y a que du. On sent que c'est un moment assez fort et ça apporte un peu de bonheur pour ces gens qui n'ont pas toujours. Tous les jours, ils n'ont pas tout le temps ça, donc là, ça leur apporte vraiment beaucoup. Ça. Même ce qui est bien, l'idée que j'ai aussi soulignée, c'est par exemple pour ceux qui n'ont pas d'adresse, pas de domicile, il y a quand même un centre pour leur courrier. Ils ont quand même une adresse. Une adresse et comme ils nous l'ont dit, en France. Si on n'a pas d'adresse, on n'a pas par exemple le RSA, on n'a pas d'aide, on n'a rien du tout. Oui, on est pas donc là, ça leur apporte, là, ça leur apporte quand même une aide. Ceux qui fréquentent, franchement, je m'attendais à des personnes plus, on va dire, plus peinées, plus, un peu dépitées ou quoi, mais franchement, non, ils sont contents. Pour eux, c'est un lieu de rencontre, un lieu où ils se retrouvent, où ils peuvent partager quelques ressources humaines, même un simple bonjour, un simple sourire, ça leur apporte beaucoup. Et puis, vu avec les jeunes ce matin, même eux l'ont remarqué aussi, ils étaient très souriants, ils étaient très fiers qu'on soit là pour eux. Même il y en avait un là-bas, une personne en particulier que nous on a remarqué, c'est une personne, elle se servait pas, elle s'est pas servie ni rien, elle attendait que tout le monde était servi avant de. Et c'est même même dans la pire des galères et tout, il y a certaines personnes qui sont encore plus humaines que d'autres, d'autres qui ont tout et qui partagent pas. Même lui, même s'il a peu, mais le peu qu'il a, il partage quand même. Il y a quand même des bonnes ressources. On dit que les personnes qui sont à la rue, on a un peu peur ou on leur prend pas, alors que c'est souvent eux qui sont les plus aimables et les plus serviables possibles. En toute personne, il y a une qualité humaine. C'est ça la base de leur. Une personne humaine, y compris même dans des situations d'extrême pauvreté et d'extrême précarité.